Ok, puisque nous avons été empêchés, nous allons nous relancer pour conclure. Donc, quand on m'invite dans une émission au Cameroun, parce qu'on sait que je suis un grand démolisseur d'Alassane Dramane Ouattara, moi, dans cette émission, dans laquelle je vais démolir le satrape reptilien de Côte d'Ivoire, mais je rappelle que Biya est un satrape reptilien et que la dictature que nous avons au Cameroun correspond tout naturellement à celle que nous avons en Côte d'Ivoire, à celle que nous avons au Tchad, à celle que nous avons au Togo. Elle correspond tout naturellement à toutes les dictatures africaines, telles que nous les connaissons. Et donc, quand je vais sur une chaîne comme Afrique Média, les journalistes qui organisent les émissions tremblent comme des feuilles, parce qu'ils savent que moi, je suis un intellectuel total. C'est quoi l'intellectuel total? C'est quelqu'un qui cherche une cohérence qui, malgré les difficultés de l'analyse politique et du positionnement politique, une cohérence qui s'applique à toutes les situations comparables. De la même façon, je ne peux pas combattre la dictature en Côte d'Ivoire et soutenir la dictature au Cameroun. C'est pas possible. Or, ces individus que vous voyez là sont chargés de faire semblant de combattre la dictature en Côte d'Ivoire. Je dis bien semblant. De faire semblant de combattre la France. Je dis bien semblant. Or, en réalité, la vocation de ces chaînes, c'est de faire oublier aux Camerounais qu'ils sont eux-mêmes dans la pire dictature au monde. Et j'ai déjà donné beaucoup de conférences pour l'expliquer. Parfois, je me rends compte que les Camerounais recommencent à oublier. Eh bien, Camerounaises, Camerounais, amis du Cameroun, quand vous êtes sur Afrique Média, Vision 4, et qu'on vous dit du mal de la France, n'oubliez pas que ceux qui vous disent du mal de la France ne sont pas anti-français. Ils ne sont pas anticolonialistes. Ils utilisent ce thème-là pour vous faire oublier tout le mal qu'ils vous font, là, au Cameroun. L'anticolonialisme d'opérette, l'anticolonialisme de télévision, l'anticolonialisme verbal, verbeux, et qui ne s'accompagne pas d'un engagement aux côtés des peuples en lutte, qui ne s'accompagne pas d'une application de la critique à soi-même, à son propre pays, cet anticolonialisme-là ne vaut rien. C'est de la diversion. Donc, en effet, et j'insiste là-dessus, c'est précisément parce que l'anticolonialisme de Vision 4 ou de Afrique Média est un anticolonialisme superficiel que M. Biya l'autorise. M. Biya n'autorise ni M. Bandakani, ni quels que soient les autres anticolonialistes prestidigitateurs. Il ne les autorise pas à mener des actions citoyennes anti-françaises sur le sol camerounais. J'espère que vous l'avez remarqué. Donc, lorsque les autorités françaises se plaignent de ces chaînes, l'autorité camerounaise, je vais imaginer ce que M. Biya leur disait quand il se plaignait à ses oreilles. Monsieur le président Sarkozy, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je leur demande de parler comme ça pour distraire nos populations qui sont un peu nerveuses contre nous. Mais il n'y aura jamais d'action anti-française au Cameroun. Tant que je suis président dans ce pays, il n'y aura jamais d'action anti-française. Il n'y aura jamais d'action anti-française. Monsieur le président Hollande, n'ayez pas peur. Je leur fais parler comme ça pour distraire la galerie. Est-ce que vous avez déjà vu une action anti-française depuis que je suis là? Les intérêts de la France sont préservés. N'ayez pas peur. Oui. Voilà comment il parle à Macron. Voilà comment il parle à Hollande. Voilà comment il parle à Sarkozy, à Chirac. Quand ceux-ci se plaignent. Non, il n'y a aucune action concrète sur le terrain. N'ayez pas peur. On fait ça pour quand même donner l'impression qu'on est quand même avec le peuple. On fait ça pour donner l'impression. Hein, monsieur le président Macron, n'ayez pas peur. Il n'y aura rien. Si quelqu'un sort à Yaoundé pour perturber la France, mais je vais le chicoter correctement. Je vais le chicoter violemment. Mais les jeunes Bandakani, ils parlent comme ça, mais ils savent qu'il ne faut pas faire de manif. Si je vois quelqu'un lancer un caillou vers le consulat de France, mais non, ils seront chicotés violemment. Je vais les mettre en prison même pour 25 ans. La France sera toujours à l'aise ici au Cameroun. Laissez parler les gens. Vous-même, vous dites qu'il faut qu'on respecte la liberté d'expression, monsieur le président Sarkozy. Mais c'est ça qu'on applique un peu. C'est ça qu'on applique un peu. Sinon, n'ayez pas peur. Afrique Média, Vision 4, tout ça là, bon, quand même, c'est pour qu'on leur donne une soupape pour qu'ils parlent. Mais c'est pas contre vous.
La preuve, j'ai toujours garanti les intérêts de la France. Quel est le fond de l'affaire? Le Cameroun est toujours dans le franc CFA. L'armée française peut se promener dans mon pays comme elle veut. Vous avez accès à tous les renseignements militaires. Vos conseillers sont même jusqu'à la présidence de la République ici avec moi. Vous savez, ne vous plaignez pas, laissez parler les gens. Nous sommes malins. Nous sommes au service de la France éternelle. Et je n'oublierai jamais, moi, Paul Biya, que c'est le docteur Louis-Paul Ojula qui m'a choisi. C'est la France qui m'a donné ce pouvoir. Mais il faut que je sois fou. Donc, laissez les jeunes gens parler comme ils parlent là. Ça fait partie de l'animation, une partie de la colère que le peuple a envers nous. Bon, ça se dévie un peu symboliquement sur vous. Mais les intérêts de la France sont là. Donc, Camerounaises, Camerounais, voilà en imitant le fantôme, comment il s'explique devant ses chefs. Voilà comment il s'explique. Donc quand vous vous mettez devant Afrique Média Vision 4 et que vous entendez comment on critique violemment, alors on tape sur Ouattara, là on va taper sur Gnassingbé, on va taper sur Macron, on va taper sur Sarkozy, on va taper. Regardez ça comme on regarde un match de guignols. Ce sont des guignols. Ce ne sont pas des gens qui sont dans l'action politique. L'action politique consisterait effectivement à dénoncer la puissance néocoloniale et ses vassaux africains. Tous ces vassaux africains. C'est là que commence le combat politique. C'est là que ça commence. Elle consisterait à dire, Monsieur Biya, si vous prétendez être anticolonialiste, abolissez le CFA. Si vous prétendez être anticolonialiste, interdisez la circulation de l'armée française sur le sol camerounais avec ses matériels. Interdisez le ciel camerounais à l'armée française si vous êtes anticolonialiste. Monsieur Biya, si vous êtes anticolonialiste, appelez au départ de toutes les armées françaises du sol africain. Bon, puisque le fantôme n'est plus là, mais que son premier ministre le dise. Qu'ils sortent donc et qu'ils affichent des positions diplomatiques anticolonialistes. Ça n'a jamais été le cas. Quand ils sont légèrement égratignés par les micmacs de la diplomatie française, bon, et là, ils pondent un communiqué rageur pour dire, mais on vous a vendu le pays, pourquoi vous nous critiquez? On vous a donné tout ce que vous voulez dans ce pays. Vous contrôlez presque toute la téléphonie, vous contrôlez presque tout le sous-sol, vous contrôlez. Hein, on a donné un peu à la Chine, mais personne ne prend les intérêts de personne. Je cite encore M. Biya. Quand il veut rassurer, il voulait rassurer les Français. M. Biya disait ça. Personne ne prend les intérêts de quelqu'un. Tout le monde a ses intérêts assurés. Voilà ce qu'il dit devant la presse française. Donc, si vous vous laissez toujours tromper par ces plaisantins, moi je vois beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains qui sont parfois sur Afrique Média, ils pensent vraiment qu'ils sont arrivés au summum de la lutte contre le colonialisme en écoutant ces guignols. Moi, mais j'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour tous ceux qui ne sont pas conscients. Bon, ils critiquent le colonialisme français, c'est bien. Mais n'oubliez pas que cette critique a pour but de protéger le colonialisme français au Cameroun. C'est-à-dire de couvrir le régime néocolonialiste français du Cameroun. Voilà à quoi servent ces médias. Alors, un Camerounais m'a dit aussi, mais s'ils critiquent le régime de Paul Biya, ils n'auront même plus l'agrément, ils ne pourront pas fonctionner. Je dis, mais voilà, vous avez donc bien compris que c'est parce qu'ils sont au service du régime de Biya qu'ils ne le critiquent pas. Parce qu'il y a d'autres chaînes de télévision où on critique le régime de Biya, où on critique, il y a des chaînes de télévision de l'opposition où on peut exprimer des positions fortes et révéler la vassalité du régime. Il y a des radios, il y a des médias qui parlent. Ceux-là ne le font pas. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de place pour la critique de la dictature camerounaise sur ces médias que je viens de citer, Afrique Média, Vision 4? C'est parce que ces médias appartiennent à la dictature camerounaise. Et ils sont faits là pour emballer les neuneux, pour emballer les Moumou Sakaria de mon pays natal, les Mboutoukou, les Tumbou Faptali. On a fabriqué ces médias pour vous. On vous pile dedans, on vous malaxe dedans. On vous mélange dedans. Hein? On vous presse dedans, on vous essore dedans et puis on vous vide le cerveau. Et vous aussi, le matin, quand vous vous levez, vous en voulez essentiellement et seulement et uniquement à la France. Alors que le suppôt de la France qui est là, le régime Biya, vous n'avez même pas le courage de lui dire ce que vous pensez. Et comment peut-on prétendre combattre une puissance néocoloniale, lointaine de plus de 6000 km, en tout cas pour ce qui est de sa position géographique,
Alors qu'on n'est même pas capable de dénoncer la puissance et la dictature qu'on a sous ses yeux. How is it possible? Comment c'est possible? Donc voilà ma réponse. Voilà ma réponse à cette objection. Il y a des Camerounais qui font semblant de ne pas savoir à qui ils ont affaire quand ils viennent sur mes pages sur les réseaux sociaux. Ils viennent et ils recommencent avec des arguments bidons que j'ai déjà concassés, pulvérisés, ventilés depuis très longtemps dans mes publications, dans mes livres, dans mes conférences. Vous ne pourrez jamais démontrer, là où je suis assis, que le régime de M. Biya n'est pas un régime néocolonialiste français. Vous ne pourrez pas le démontrer parce que, factuellement, avec des arguments historiques, des arguments géopolitiques, avec des arguments politiques, et ensuite, en vous faisant cette analyse de l'entourloupe communicationnelle mise en place par ce régime, vous ne pouvez pas me battre à ce débat. Personne ne peut me battre à ce débat. Alors, les Africains aiment bien quand même aller sur Afrique Média parce que, bon, là-bas, au moins, on tape sur la France matin, midi et soir. Et comme la France est une puissance qui nuit globalement au mouvement démocratique et à l'état de droit en Afrique, bon, c'est bien. Prenons ça, ce n'est pas rien. Mais n'oublions pas que c'est des filous. C'est des filous qui mènent l'opération. Voilà pourquoi quand j'arrive dans une émission d'Afrique Média, je suis comme un loup dans la bergerie. Vous voyez comment les journalistes, vous voyez comment le public panique. Attention, lui, à tout moment, ça va retomber sur le Cameroun. À tout moment, il va tourner la phrase pour que ça arrive sur le Cameroun. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et voilà pourquoi je leur fais peur. Alors, on m'invite à une émission. Alassane Dramane Ouattara vient encore d'emprisonner des gens en Côte d'Ivoire. Professeur Franklin Nyamsi, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais je suis opposé à toutes les dictatures africaines. Vous le savez très bien, M. Biya détient de nombreux prisonniers politiques. J'y suis opposé dans mon pays natal. Ce n'est pas dans mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire, que je vais soutenir la violation des libertés fondamentales des citoyens. Hey, quand je dis ça, tu vois comment le journaliste qui dirige l'émission commence à se gratter. Non, ce n'est pas le sujet. Je dis, mais c'est ma réponse. Je sais que vous n'avez pas le droit de dire ça, mais moi, j'ai le droit de le dire. Donc, je suis un client extrêmement perturbateur pour ce genre de chaîne. Puisque dès que j'arrive, quel que soit le problème qu'ils vont poser, je vais toujours faire un parallèle avec le Cameroun. En disant au Cameroun même, là où vous êtes, voici ce qui se passe. Donc, nous sommes contre au Cameroun, par conséquent, nous sommes contre ailleurs. Et si vous ne voulez pas qu'ils vous invitent régulièrement dans leurs émissions, appliquez la méthode de la double critique. Chaque fois qu'ils disent, la France a fait ceci, ajoutez en effet, en complicité avec son vassal camerounais, le régime Biya. Ah, là, vous commencez à les énerver. Vous voyez comment les partisans du RDPC sortent dans les commentaires. Parce qu'ils ont toujours 10 ou 15 partisans du RDPC chargés de vous attaquer si vous attaquez leur régime. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas venus là pour ça. Vous n'êtes pas venus là pour ça. Hein? Voilà les méthodes des talibans. Hein? Les méthodes des talibans. Hein? L'émission porte sur la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas parler du Cameroun. Vous avez vu ces sorciers là? Des apprentis sorciers. Oh, moi, depuis longtemps, je leur ai toujours dit la vérité. Quand ils m'invitent, quand j'accepte de répondre à une invitation, je leur dis attention. Tout ce qui se fait en Afrique et qui est condamnable et qui se fait au Cameroun doit être condamné. Ce n'est pas parce que vous êtes au Cameroun qu'on ne doit pas le dire. Donc moi, si vous m'invitez, tant pis pour vous. Je ferai toujours des parallèles avec la situation camerounaise. Oui. Donc je suis un client hautement dangereux pour Afrique Média. Quand je suis là, on me surveille comme le lait sur le feu. Et on essaie de me poser les questions les plus lointaines possibles de la scène camerounaise. On va me poser des questions. Alors, comment vit actuellement Guillaume Soro? Hein? Comme ça, on sait que comme la question porte essentiellement sur Guillaume Soro, comment je vais faire pour que je trouve un lien? Mais voilà, je peux vous donner un exemple, je peux trouver un lien. Guillaume Kibafori Soro, comme beaucoup de Camerounais, souffre en Côte d'Ivoire ce que nous connaissons au Cameroun. La persécution politique et la contrainte des Africains à l'exil par des Africains. Et quand je réponds comme ça, je vois le journaliste qui regarde le ciel pour dire que ce type-ci veut qu'on me chasse de mon travail. Comment ce type-ci réussit toujours à mettre le Cameroun dans la sauce? On peut même lui poser une question sur la Lune. Il va toujours dire comment il y aurait un rapport entre ce problème qui se pose sur la Lune et la situation du Cameroun. Voilà, c'est ce qu'on appelle le duel des intelligences. Leur problème à eux, c'est qu'ils savent que je sais ce qu'ils font. Je les connais bien, je les ai analysés. J'ai leurs secrets en main. Je connais leur ligne éditoriale, leur stratégie de communication.
Et je l'ai expliqué régulièrement aux Camerounais. De temps en temps, les Camerounais s'endorment. Les Camerounais oublient ce que je leur ai dit. Donc, je fais une piqûre de rappel comme aujourd'hui. Quand vous allez là-bas, on tape sur la France, on tape sur Ouattara en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas qu'on fait ça très fort comme ça pour que vous oubliez que... Mais à la tête du Cameroun, il y a un régime qui est l'un des plus criminels que la terre ait jamais porté. Un régime qui massacre actuellement au Cameroun anglophone. Un régime qui exile de nombreux Camerounais. Un régime qui détient des prisonniers politiques. C'est pour cacher la laideur intérieure de ce régime que ces médias ont été mis en place. Ne l'oubliez jamais. Donc quand vous les regardez, regardez-les d'un œil vigilant, un œil critique. Appliquez tout ce qu'ils disent de mal contre l'impérialisme français, eh bien à la dictature de Biya, qui est elle-même une reproduction de l'impérialisme français. Tout ce qu'ils disent de mal contre la dictature de Ouattara en Côte d'Ivoire, voyez très bien que ça correspond à des situations encore pires sur place au Cameroun. Ce qu'ils vont vous dire de mal, sur ce qui s'est passé loin, c'est ce qui se passe de près et qu'ils tolèrent et qu'ils couvrent. Une fois que vous avez ce regard sur eux, ils ne vous supportent plus. Vous devenez un empêcheur de tourner rond. Or, c'est ça un citoyen libre. C'est ça un intellectuel. C'est quelqu'un à qui on ne fait pas avaler des couleuvres. C'est pas un mourou. C'est pas un boubazo. C'est pas un gaou. Un citoyen. C'est un homme, c'est une femme avisée. Oui. Donc quand il regarde la télé, c'est pas tout ce qu'il voit qu'il croit. Non. Il prend avec des pincettes ce qu'on lui raconte. Ah oui, ça c'est un média basé au Cameroun, mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils critiquent Macron? Qu'est-ce qu'ils sont virulents dans la critique de Sarkozy, dans la critique de De Gaulle? Qu'est-ce qu'ils sont forts? Et hop, quand on arrive sur Biya, silence. Et on entend même certains oser dire le président Paul Biya est un grand patriote. Hey, c'est un grand panafricaniste. Hey, c'est quelqu'un qui combat intelligemment le colonialisme français. Une minablerie. Comment tu peux combattre tes maîtres? Ceux dont tu as dit toi-même que tu étais le meilleur élève. Ceux qui contrôlent la monnaie de ton pays. C'est leur banque qui injecte quand elle veut les liquidités dans ton pays. Leur armée traverse ton territoire comme elle veut. Elle se balade dans les airs, dans les terres, dans les mers. Elle a des sous-marins dans le golfe de Guinée, dans tes eaux territoriales. Et tu dis quoi? Tu dis que toi tu es quoi? Anticolonialiste? Chez nous à Yaoundé on dit Minalmi. Anticolonialiste? Le régime de Biya, Minalmi. Minalmi. Allez dire ça ailleurs. Allez dire ça à des Tumbou. Allez dire ça aux Mbutuku du quartier qui sont assis devant Afrique Média en pensant qu'ils sont en train d'apprendre la vérité. Alors qu'on est en train de leur faire un lavage partiel de cerveau. On est en train de leur fabriquer un ennemi structurel ayant pour but de les empêcher de voir l'ennemi local. L'ennemi de proximité, celui qui les tue, jour et nuit. Voilà la tristesse de mon pays natal. Et les gens sont dans ce confort-là. Quand vous voyez ce que les Camerounais peuvent écrire contre la France, allez comparer ça à ce qu'ils peuvent écrire contre la dictature. Les mêmes. La même personne qui te dénonce la domination française, l'impérialisme français, ne peut pas te dénoncer tous les crimes de Biya. Ne peut pas te dénoncer les emprisonnements politiques arbitraires. Ne peut pas te dénoncer le massacre de nos frères et sœurs au Cameroun anglophone. La même personne ne peut pas dénoncer les pratiques discriminatoires. Ne peut pas dénoncer le détournement de 180 milliards en plein jour par un gouvernement. La même personne ne peut pas faire ça. Mais elle est zélée, elle est sur Afrique Média. Et elle félicite Afrique Média. Ah oui, Afrique Média Vision 4. Ça sont les médias les plus, vraiment, ça c'est les vrais médias de l'Afrique. J'ai pitié de tous ceux qui se sont laissés emballer par cette manœuvre de diversion. Non, il faut résister. Il faut écouter des médias qui pratiquent une critique totale de la domination. Il faut compléter votre jugement par une critique de la domination locale. On ne peut pas critiquer la domination internationale et fermer les yeux sur la domination locale. Non. Cette attitude-là cache une mystification, une tromperie. Une tromperie. Voilà, je l'ai dit en 2 séquences. Je vous souhaite une bonne fin de journée, où que vous soyez sur la terre, mes chers amis. Je crois que je publierai ces 2 séquences tout à l'heure en rediffusion sur ma chaîne YouTube, quand je serai rendu sur mes machines traditionnelles. Bonne soirée à tous. Et à bas les manipulateurs.
Le régime Biya est un régime néocolonial, c'est un régime impérialiste, c'est un régime vassal du néocolonialisme français. Et ces chaînes de télévision qui donnent l'impression que c'est le contraire sont justement faites pour vous tromper, vous qui n'êtes pas vigilants. Et maintenant, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, chaque fois que vous allez les voir passer, vous serez en train de regarder un cirque, un vrai cirque. Mais un cirque qui est surtout joué par des tragicomédiens, parce que malheureusement, la tragédie camerounaise continue. Pendant qu'ils jouent à ça, à mentir sur le malheur qui frappe notre pays natal. Ils n'ont même pas honte. Et partout ailleurs en Afrique, des gens qui n'ont pas été attentifs à ce que je viens de vous dire, il y a des gens qui sont passionnés par ces gens. On appelle même l'un d'eux là président. Président Bandakani. Président de quoi? Il n'a jamais présidé à une seule manifestation sérieuse contre la France. Dans tout ce qu'il raconte là. Il n'a jamais mené une opération citoyenne. Rien. Pourtant, il pourrait, à partir du plateau d'Afrique Média, dire « J'appelle les millions de Camerounais à prendre la rue pour que nous dénoncions le néocolonialisme français, l'impérialisme français. » Il pourrait le dire. C'est sa ligne. On l'a tracé, la ligne rouge. On a dit il faut parler fort pour tromper. Mais il ne faut pas parler fort pour déclencher les mouvements. Voilà. Et on ose appeler un tel individu président et vous répétez ça à travers l'Afrique. Ah, j'ai même vu des gens qui m'écrivent. Ah, grand prof, le président Bandakani a dit ceci. Je dis, Seigneur, c'est qui le président Bandakani? C'est qui? C'est un traître à la tragédie camerounaise. C'est quelqu'un qui a abandonné le combat central du peuple camerounais pour l'indépendance. Et qui est devenu, en réalité, un voltigeur de la communication de diversion du régime Biya. Il n'est rien d'autre que cela. Et tous ceux qui sont sur la même ligne sont financés par le régime Biya pour tromper les Camerounais, en leur servant de l'anticolonialisme radical et en même temps en les aveuglant, en leur cachant la terrible tragédie nationale. Je ne sais pas comment je dois dire ça aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Aux Camerounaises pour qu'elles comprennent. Comment je dois expliquer ça pour que les gens comprennent et qu'ils arrêtent de se laisser prendre à ce jeu vilain de la manipulation de masse. En tout cas, chaque fois que j'aurai l'impression que la mémoire collective recommence à oublier, que les gens recommencent à partir moutonnièrement sur ces chaînes, je ferai une piqûre de rappel. Je ferai une piqûre de rappel. Je vous remercie. Que nos ancêtres angélisés et Dieu le Tout-Puissant bénissent chacune de nos familles et de nos personnes en ce que nous faisons ou disons de juste et de vrai. En ce que nous faisons ou disons de juste ou de vrai. Merci encore. Portez-vous bien, mes chers amis.